Bienvenue dans ce quatrième épisode de la série Pourquoi aller en thérapie. Déjà quatrième épisode et on a dit pas mal de choses et en fait à chaque prétexte de sujet nous amène à aller ouvrir encore plein d'autres portes et c'est exactement ce que j'ai évoqué aussi dans le dernier épisode, que parfois on vient en thérapie ou on vient faire une première séance avec tel sujet et en fait ce sujet est comme un prétexte, c'est comme un tremplin, comme une porte d'entrée, la matière première qui nous fait en fait aller découvrir plein d'autres choses. Et je trouve que ces épisodes sont un peu pareils et toutes mes vidéos YouTube de toute manière à chaque fois je, je pars sur un sujet défini qui nous permet d'aller explorer plein de sujets sous-jacents ou un minimum en lien en tout cas. La dernière vidéo, on a fini sur cette idée que la thérapie peut permettre effectivement d'aller travailler sur les traumas, sur les blessures, d'aller essayer de réparer des choses, de soigner des choses, de guérir des choses, mais que ça peut aussi tout simplement être une béquille. Et c'est sur cette idée que j'avais envie de partir pour ce quatrième épisode, sur le soutien en fait que ça peut apporter au quotidien, et que des fois il n'y a pas forcément à aller brasser dans les éléments du passé, il n'y a pas forcément à aller à travailler en profondeur, il n'y a pas forcément à aller je dois changer ça, je dois guérir telle blessure, mais que des fois il y a juste besoin d'un soutien au quotidien. C'est aussi ça que je trouve très intéressant dans la thérapie, c'est que des fois, on y vient quand on arrive à un moment qui est difficile à traverser. Et on trouve dans la thérapie le soutien qu'on a besoin. Je vais m'expliquer dans ce que j'appelle soutien. C'est pas juste moi ou enfin la thérapeute qui va apporter un soutien, c'est le soutien que ça représente d'aller en thérapie. Et du coup, ça va amener tout plein de sujets qui, petit à petit, quand ça va aller mieux, vont nous permettre de travailler sur une compréhension de soi, sur l'évolution qu'on peut avoir envie pour ne pas forcément revivre les mêmes situations ou les gérer d'une meilleure manière. Donc il y a un travail qui se fait même dans les séances un peu plus entre guillemets en surface, qui vont que sur là maintenant aujourd'hui comment je gère ce qui m'arrive. Des fois ce qu'on traverse est intense, autant dans le trop plein d'émotions que dans le côté passage à vide. Il y a quelque chose d'intense à vivre aussi dans les passages à vide, où on se sent un peu éteinte, où on se sent ne plus se retrouver, où on sent ne plus avoir vraiment le goût de grand chose, des passages un peu dépressifs, ou même totalement dépressifs, la dépression, qui peut durer un moment et qui nous permet pas d'avoir la force, la capacité d'aller en profondeur sur des sujets, sur des thématiques. C'est absolument pas le but dans des moments comme ça. Ou même des fois moins d'intensité, mais juste c'est une béquille au quotidien, c'est un soutien. Parce que dans ce que je vis, dans ce que je traverse, que ce soit douloureux, que ce soit épuisant, que ça me mette dans un état de stress, que ça me mette dans une tristesse, que ça me mette dans un état éteint où je ressens plus grand chose, où j'ai plus envie de grand chose. Que ce soit, c'est beaucoup d'émotions tous les jours, cette relation ou ce travail me prend énormément et du coup on reste vraiment sur comment je gère la situation là maintenant tout de suite. Et c'est déjà tout un sujet. Il n'y a pas toujours besoin d'aller vraiment très en profondeur, d'aller beaucoup sur les événements du passé. Des fois c'est juste vraiment qu'est-ce qui se passe là maintenant et ok je sais que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines je vais avoir cet espace où me déposer, je tiens tous les jours, voilà. Ah, là, j'ai mon rendez-vous avec ma thérapeute. Ok, je sais que je vais en parler, je sais que on va clarifier un peu tout ça, je vais pouvoir déposer et puis et cette béquille là en fait. Autant dans ce que représente la séance, ce moment où j'ai un espace à moi pour décompenser, je peux parler, je peux me relâcher, je peux être entendue, je peux réfléchir, je peux avoir des nouveaux éléments de réflexion sur cette situation, etc. Je peux être soutenue, vraiment en termes de soutien, j'apporte mon soutien dans des deniers que je peux renvoyer, mais aussi dans le cadre et le repère que ça apporte. Je sais que la semaine prochaine j'ai mon rendez-vous, je sais que dans 2 semaines j'ai mon rendez-vous, ah je sais qu'après-demain j'ai mon rendez-vous. Et c'est un repère auquel on peut se raccrocher et qui nous aide dans les situations quotidiennes de ok, c'est bon, je sais que dans quelques jours j'ai mon rendez-vous, ça va me faire du bien, ça cadre quelque chose. Et en fait, ça aussi, c'est cette idée de, il y a quelque chose de cadré parce que je sais qu'à à tel moment j'ai mon rendez-vous, apporte du soutien en dehors du rendez-vous. Dans ce moment T, dans cette situation, ok, rien que l'idée que je vais avoir mon rendez-vous, c'est une forme de soutien. Ça me soutient, ça m'aide à ce moment-là. Et ça vient nourrir beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Parce que déjà, il y a une forme d'auto-soutien et d'amour de soi. De se dire, je m'accorde ça, je m'offre ça. C'est un rendez-vous, c'est un engagement envers la personne, mais aussi envers soi. Et dans la thérapie, il y a une forme d'engagement je m'engage de moi à moi-même à faire ce travail pour moi, à trouver cet espace de soutien. Je mets de l'argent, je mets du temps, je mets de l'énergie intellectuelle, émotionnelle, juste physique, parce qu'au lieu de faire une sieste, je vais à mon rendez-vous ou que sais-je.
Même si c'est très bien de faire une sieste aussi, il y a pas de... Mais il y a cet engagement-là. Il y a quelque chose d'actif de soi envers soi. Je prends soin de ce qui se passe pour moi. Je prends soin de moi. Je me prends en considération. Je prends en considération mes besoins. J'essaye de répondre à mes besoins. J'essaye de m'offrir quelque chose qui va m'aider à me développer, à me sentir mieux, à être plus juste envers moi, à aller vers des situations plus justes. Je me donne l'occasion, je me permets de trouver des nouvelles ressources en moi grâce à cette ressource qu'est la thérapie, pour guérir des choses en moi, pour apaiser des choses en moi, pour changer des choses en moi, pour accepter des choses en moi, pour faire la paix avec des choses en moi. Du coup, il y a quelque chose de très fort dans la relation à soi. Même si la thérapie ne résout pas tout en un claquement de doigts. Et je vois des personnes qui ont besoin de beaucoup de temps pour se réconcilier avec elles, ou pour être moins dur, ou pour nourrir cet amour de soi, construire cette estime, etc. Mais déjà, le fait de continuer à venir et de faire ça pour vous, c'est un témoignage quand même d'amour envers vous. Vous vous montrez que vous vous abandonnez pas. Vous vous montrez que vous vous laissez pas tomber. Donc vous vous prouvez que, regarde, je te regarde, tu as de la valeur, j'écoute et je réponds à tes besoins, je fais ça pour toi. De vous à vous-même, hein. Je crois qu'on le voit pas à quel point, on le sous-estime beaucoup. Et à vrai dire, j'avais pas prévu de dire ça en ouvrant la caméra, mais c'est comme je vous ai dit, c'est toujours, je pars sur un sujet et j'ouvre la caméra et après je vois les idées qui viennent et qui défilent. Du coup, en même temps, je peux pas m'empêcher de réfléchir à celles qui m'ont abandonné en cours de route. Mais c'est pas grave, c'est pas non plus un abandon de soi total, c'est pas non plus un manque d'amour flagrant. Déjà, il peut y avoir tout plein de facteurs, tout plein de raisons annexes, etc. Et des fois, c'est juste pas le moment. Et ouais, donc là, ce que je dis, à prendre avec des pincettes, c'était pas... J'ai eu la réflexion en même temps, mais non, dans un sens, je trouve que, effectivement, continuer de venir en thérapie, je trouve que c'est se montrer quelque chose à soi-même. C'est tenir un engagement envers soi et du coup, c'est te dire, je t'abandonne pas et j'essaye de faire le nécessaire pour toi. Ça veut pas dire que l'inverse est vrai. C'est pas parce qu'on ne vient plus que forcément il y a un désamour. Ça peut, hein, mais ça peut, comme plein d'autres raisons, voilà, il n'y a pas de quoi en faire une donnée statistique ou bref. C'est un soutien que moi-même j'ai beaucoup expérimenté, ou plutôt dont moi-même j'ai beaucoup usé. Dans les périodes plus difficiles, ça m'est arrivé de prendre beaucoup plus de rendez-vous. Et peut-être que des fois, les séances faisaient pas avancer grand-chose, n'avaient pas vraiment une importance dans le processus thérapeutique, etc. Mais moi, de savoir que, ok, demain c'est bon, j'ai une séance, et d'avoir cet espace-là, c'était un soutien. Le travail n'était pas forcément important, intéressant dans ces séances, mais ça me soutenait. Ça me soutenait de savoir que je pouvais envoyer un message, ça me soutenait d'envoyer un message, ça me soutenait d'avoir un retour de oui, on peut se voir à telle heure. Ça me soutenait de savoir que ok, je vais avoir mon rendez-vous à telle heure. Ça me soutenait jusqu'à ce que j'ai le rendez-vous, pendant que j'ai le rendez-vous, après le rendez-vous, parce que même si ça faisait pas avancer un travail vraiment profond, mais ça me soulageait. De parler, d'être entendu, d'être soutenu. Vous avez compris, il y a différents niveaux de soutien dans ce dont je parle. Et il y avait quelque chose comme ça effectivement, qui m'aidait à tenir debout, à pas flancher, à avancer. Et pour quelqu'un qui, comme moi, a fait beaucoup de dépression dans le passé, bah c'est pas négligeable de se dire ok, je sais que ça va m'aider à pas flancher. C'est quelque chose qui est soutenant pour moi, qui me donne de la structure, du cadre et qui me permet de continuer à fonctionner, de continuer à avancer. Cette béquille, justement. Donc, je vais pas m'en priver, quoi. Même si, du coup, ça veut dire qu'à ces moments-là, ça me coûtait beaucoup d'argent. Bah, je préfère que ça me coûte beaucoup d'argent et faire ça pour moi et continuer d'avancer que, voilà, quand on commence à sombrer un peu, c'est plus difficile après de remonter. Même si, bon, j'étais peut-être loin de vraiment sombrer, etc. Mais je préfère m'offrir ça, quoi. Après, c'est vrai que moi, c'est vraiment dans mes priorités financières. Je vous en ai déjà parlé. Il y a le fait de bien manger, dans le sens manger de la qualité. Ça veut pas dire que je mange quasiment pas de poisson, pas de viande, mais je veux dire acheter des fruits et légumes bio, me faire quelques plaisirs. Ouais, surtout vraiment acheter la qualité, quoi. Et pouvoir me payer les séances de thérapie. Parce que je trouve que, ouais, c'est ça pour moi qui est le plus nourrissant. Parce que de manière générale, ça va, mais en fait, ça me permet de continuer d'avoir une forme d'introspection, de recul sur moi, de remise en question, de réflexion globale sur ma vie, sur où je vais, sur ce que je veux, etc. Et donc, ouais, ça permet de toujours rester plus ou moins au clair. C'est comme faire un peu des réunions de travail sur soi et sur sa vie. Et du coup, moi, c'est hyper important pour moi. Donc, je vais le mettre avant de, je sais pas, faire des faux ongles, faire des faux cils, acheter beaucoup d'habits, même faire des vacances.
honnêtement. Ouais, je préfère, enfin voilà, bon après bref, chacun ses ordres de priorité, mais je pense que c'est tout ce travail aussi qui me permet aujourd'hui de m'être construit quand je me suis construite. Et je crois que c'était dans le dernier épisode que j'évoquais le fait que je suis fière de moi et de ce que je suis. Mais en même temps, j'ai investi clairement en moi et j'ai travaillé sur moi pour être pleinement. Parce que être dans l'être est beaucoup plus important pour moi que dans le faire ou dans l'avoir. C'est vraiment, c'est tout ce qui nous reste en fait. Et beaucoup avoir nous détourne de l'être. Et en partie de ça, dans le côté des dépenses compulsives, ah tiens, je vais commander ça, j'achète plein d'habits, j'achète plein de maquillage, j'achète plein de... Parce que ça me permet de me détourner de moi. Parce que c'est pas toujours facile d'aller regarder ou d'être face à soi quand il y a beaucoup de stress et de blessures à l'intérieur, etc., qu'on n'est pas forcément prêt à aller voir. Émotionnellement, c'est très chargé, c'est très lourd. Mais du coup, c'est aussi... hyper intéressant à ce moment-là d'aller en thérapie pour pouvoir déposer tout ça et apaiser tout ça, mais à chacun le bon moment. Si tu sens que ça peut être le bon moment pour toi, n'hésite pas à réserver une première séance, je serai très heureuse de t'accueillir pour qu'on puisse aller explorer ensemble ce qui se joue pour toi et aller vers plus de bien-être intérieur. On se retrouve la semaine prochaine pour un 5e épisode de cette série. Avant que je fasse autre chose la semaine prochaine, nous verrons bien, mais il y a encore plein d'épisodes et plein de sujets à aller explorer sur pourquoi aller en thérapie. Si tu penses que cette vidéo pourrait servir à une amie, n'hésite pas à lui envoyer. Et puis je te dis à vendredi ou à mardi prochain.